Un voyage dans le temps. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, l'âge d'or de la cigarette. Le tabac est à la mode, la réclame le magnifie. Les grandes maisons qui fabriquent du papier en France vont faire appel, dès la fin du 19e siècle, à des grands affichistes, à des hommes de talent, pour vendre leurs produits. L'élément essentiel est à l'origine l'invention de la chromolithographie, qui a permis de réaliser des très grandes affiches en couleur, et donc une publicité qui pouvait être posée sur des colonnes Maurice, sur des façades. Des chefs-d'œuvre publicitaires et des emblèmes qui collent à l'époque. Il n'est pas étonnant de retrouver dans ces affiches une influence orientale, des femmes habillées à la mode orientale, des hommes qui se promènent dans des décors de ces pays-là, et évidemment un décor aussi axé autour des pyramides, des sphinx, de l'Égypte, qui va beaucoup marquer la période. Ce florilège d'affiches, c'est aussi un hommage au passé industriel d'Angoulême. Une ville célèbre pour ses fabriques de papier à cigarettes qui employaient près de 6000 personnes. La plus connue d'entre elles, la marque Le Nil, symbolisée par cet éléphant. Pourquoi un éléphant? Parce que c'était un symbole de puissance, bien sûr, de robustesse. La principale, évidemment, affiche la plus célèbre, c'est celle de 1912, celle que Cappiello a réalisée en 1912, avec un graphisme nouveau, très, très épuré, un fond vert et bleu, un éléphant très joyeux, vêtu d'un manteau rouge qui éclate, et bien sûr qui ne dit « je ne fume que le Nil », qui vante la marque du produit. C'est une des plus belles affiches que nous avons dans nos collections. Le musée du papier d'Angoulême fête ses 30 ans avec cette exposition à découvrir jusqu'au 25 février.